Bonjour peuple de Dieu, bonjour frères et sœurs, voilà une autre journée, une autre vidéo que je viens faire. Et merci beaucoup, merci pour ceux qui me regardent, merci pour ceux qui écoutent, merci pour ceux qui partagent les vidéos avec d'autres personnes et merci pour ceux qui sont abonnés, j'apprécie beaucoup, s'il vous plaît abonnez-vous et mettez la petite cloche avec les parenthèses pour que vous puissiez être notifiés quand je mets une autre vidéo. Merci beaucoup. Cela étant dit, je voudrais vous parler aujourd'hui de, euh, de la technologie satanique. Il y a tellement de choses, de révélations que j'ai reçues du Saint-Esprit, que j'ai toute une liste que j'ai faite sur mon téléphone de choses à dire. Et là, j'étais assis, je me disais où commencer, quoi dire, tellement les idées viennent. So, allons en ordre, je vais parler donc de l'évangélisme satanique par la technologie. Quand nous lisons dans la Bible plusieurs fois, il y a plusieurs endroits où on nous dit que Dieu revient bientôt, que le Fils de l'homme revient bientôt, le Fils de l'homme revient bientôt. Je m'appelle quand moi je n'étais pas encore chrétienne et que j'en parlais avec des cousins qui étaient dans le monde. Il y a des gens, avant d'entrer dans la famille de Christ, qui ont une vie normale, une vie posée. Je crois que le caractère joue beaucoup. Donc il y a des choses que je n'ai jamais eu à faire, même quand j'étais dans le monde. Mais mais je savais que le mal est le mal et le bien est le bien. On a tous une conscience, on a tous un baromètre qui nous permet de jauger, de dire que ça c'est bien, ça c'est mauvais. Nous avons ça, c'est Dieu qui nous l'a donné. Et nous devons l'utiliser parce que ça nous aide à naviguer dans le chemin, dans les choses de la vie. Alors, les gens disaient, oh non, on peut s'amuser depuis tout le temps qu'on dit que Jésus va revenir. Depuis tout le temps qu'on nous dit qu'il va revenir. Donc, on peut s'amuser, avoir du bon temps, on demandera pardon à la fin. Mais la fin sera quand? On ne sait pas. Entre-temps, tout ce que nous savons, c'est que c'est vrai. Ça fait longtemps qu'on dit qu'il va bientôt revenir. L'apôtre Pierre en parle, l'apôtre Paul en parle, et nous sommes encore ici. Il n'est pas encore venu. Mais cela ne veut pas dire que c'est ça qui nous donne la liberté de faire ce qu'on veut, de pécher comme on veut, comme James Bond a une licence pour tuer, nous n'allons pas avoir une licence à pécher parce que il n'est pas encore là. Ça peut être aujourd'hui. Il peut revenir aujourd'hui. Et quand nous regardons maintenant tout ce qui est autour de nous, quand on regarde le système d'Hollywood avec les films qu'il nous montre sur le grand écran ou le petit écran, il y a beaucoup de problèmes. Quand nous regardons comment les films, la qualité du matériel qu'on nous montre, ça ne nous aide pas dans la marche chrétienne. Quand nous regardons la qualité de ce qu'on regarde et qui va partout dans le monde, parce que Hollywood a une très grande influence dans le monde et personne ne le fait mieux que Hollywood. Oui, on a des films à Paris, on fait des films à Paris, au Canada, Hollywood, Bollywood, mais nobody does it better. Là, les Américains ont trouvé quelque chose. Parce que c'est à partir d'ici que Satan utilise ce système pour toucher, donner des messages. Alors quand nous regardons la qualité des films, une chose que le Saint-Esprit est en train de nous mettre en tête est que ce qu'on nous montre dans les films par rapport à l'homme noir, ici aux États-Unis, ce n'est pas ça que l'homme noir est. C'est ça qu'on veut que l'homme noir devienne. C'est ça qu'on nous montre quand on regarde à la télévision, parce que l'être humain est visuel. Ce que vous voyez, vous allez le croire. Alors quand vous voyez quelqu'un qui a un pantalon jusque-là et qu'il est obligé de marcher les jambes ouvertes pour que le pantalon ne tombe pas, c'est ça que la télévision nous a montré, parce que c'était la vision d'un groupe d'hommes roses qui veulent que l'homme noir soit comme ça. Vous gardez dans dans ce programme-là. Alors, là, les pantalons sont en bas, les tatouages partout sur le corps, l'attitude de bad boys, le hip-hop, le rap, l'image qui est négative, qui est montrée de l'homme noir. C'est pas ça que l'homme noir est, mais c'est ça qu'on veut que l'homme soit. Parce que quand vous voyez, vous allez imiter
Et quand vous imitez, vous allez faire. Et quand vous faites, vous devenez. C'est ça qu'on est en train de nous montrer. Alors, quand vous regardez maintenant les films d'ici qui sont envoyés dans le monde, les vidéos envoyées dans le monde, en Afrique, dans les Caraïbes, partout nous avons une population noire, les jeunes gens veulent imiter les jeunes rappeurs. Mais ce sont des jeunes gens qui ne sont pas un modèle à suivre. Parce que ceux qu'on montre, ou ceux à qui on a donné la plateforme, qu'on a mis devant pour parler, ne sont pas normaux. Ils ne sont pas l'exemple de la population. Mais c'est à eux qu'on a donné la plateforme. C'est à eux qu'on donne les grands contrats, les grands salaires. Alors tout le monde dit, pour réussir, donc je dois être comme eux. Alors maintenant, quand nous regardons du côté des femmes, les femmes comment elles sont pratiquement nues, comment les chanteuses d'aujourd'hui n'ont pas assez de talent, comme certaines chanteuses de la génération passée, qui n'avaient pas besoin de se déshabiller. Aujourd'hui, c'est le paquet qui est vendu, donc il faut se déshabiller aussi pour vendre. Alors que si la voix n'est pas bien, on peut même doubler, tripler les voix pour donner la fausse, mais c'est le paquet. Alors les jeunes filles croient qu'on doit montrer, le décolleté doit être très ouvert, les jupes de plus en plus courtes, et ceci, cela. Et on croit que c'est ça le monde. Non, c'est un message qu'on est en train de nous montrer et de nous donner, et pour pousser les générations. Alors les parents doivent parler aux enfants. Il faut parler aux enfants, parce que quand on marche le pantalon bas comme ça, c'est un signe qu'on a été en prison, parce que ici, quand vous arrivez en prison, on vous prend la ceinture, on vous prend vos habits, vous perdez vos privilèges humains et vos droits. Et ça, c'est le premier point. C'est pour ça qu'il marche avec le pantalon en bas. Mais deux, là où il y a une grande concentration d'hommes, il y a l'homosexualité, il y a des rapports homme-homme, et c'est ça qui fait que c'est un signe pour vous, pour montrer que vous êtes de cette tendance-là, de cette persuasion-là. Alors c'est comme ça que vous pouvez dire aux autres que vous êtes, que vous pouvez le faire avec un homme. Il y a beaucoup de messages qu'on donne. Quand vous voyez ces jeunes filles, bien plus jeunes que moi, qui sont là à tirer la langue sur toutes les photos, sur toutes les vidéos, la langue est dehors, la langue est dehors. C'est un signe qu'elles sont des femmes qui vont avec des femmes. Quand vous voyez toutes ces stars qui vous font, qui vous montrent deux doigts, cela veut dire qu'il va et avec les hommes et avec les femmes, que je suis les deux. Et alors maintenant, ce qui est pire, je suis en train de les voir, de les découvrir. Vous en avez qui ont l'apparence totalement féminine, avec des seins comme une femme, mais c'est des seins qui ont été mis par un docteur parce qu'ils ont toujours un appareil masculin. Donc c'est ça qui est en train de venir, avoir l'appareil masculin et avoir des seins et être féminine à l'extérieur. Mais quand vous vous déshabillez, vous avez les seins et vous êtes ambigu. Et c'est là la tendance qu'on est en train de voir. Donc dans tous les films, nous avons maintenant dans les séries, nous avons des personnes femmes avec une femme, homme avec un homme, même dans les dessins animés maintenant. On vous montre un enfant qui a deux papas, ou une petite fille qui a deux mamans. Donc tout ça, ce sont des instruments pour nous évangéliser, pour nous faire habituer, pour que nous devenions insensibles à ce que la parole de Dieu a dit et que nous puissions suivre ce que le monde fait. Ce que le monde fait est une chose et ce que Dieu veut est une autre. Ce que le monde veut est une chose, ce que Dieu veut est une autre. Voilà où nous en sommes. Et le problème qui est là, moi ce qui m'inquiète maintenant, c'est que oui, ça fait longtemps qu'on dit que Christ revient, il va revenir, il va revenir. Nous attendons la deuxième venue. Mais quand on regarde les téléphones, quand on regarde les iPads, les autres, tout ce dont nous avons accès, je peux parler à quelqu'un qui est dans mon village, en Afrique, je peux parler à quelqu'un qui est là-bas au Brésil. Donc ce que je veux dire, c'est que par le moyen de la technologie, le monde est devenu available. Ça n'a rien d'extraordinaire que je vous dise que si quand je vais finir d'enregistrer la vidéo, je vais appeler Bunkeya, mon village natal, et parler avec mes cousins. Ça n'a rien d'extraordinaire.
vous pouvez parler aux gens, aux membres de vos familles qui sont éparpillés dans le monde. Parce qu'il y a des applications qui nous permettent de faire cela. Il y en a d'autres qui sont gratuits, d'autres, vous payez un petit montant, mais la communication est devenue facile. Alors, parce que la communication est facile, c'est ça qui me montre qu'on est à la fin des temps. Parce que quand celui qui va venir, l'homme du péché, celui qui n'a pas de loi, celui qui n'a pas de crainte pour le Dieu de ses pères, quand il va venir, il va utiliser la même technologie pour disséminer son message, parce ça fait longtemps qu'on écoute son message. Le dernier point, regardez comment tous les films qu'Hollywood nous montre, qui ont commencé le jour le plus long. Quand je suis venue dans ce pays, je voulais être directeur de film parce que je suis très créative, j'ai beaucoup d'imagination. Je voulais faire quelque chose avec le motion picture. Et ma voix a été ramenée et c'est tellement superficiel. Et je remercie Dieu qu'il m'ait enlevé de ce programme-là où je voulais m'embarquer moi-même. Mais ce que je veux dire, c'est que quand vous regardez la façon dont les films nous parlent d'extraterrestres, de personnes qui vont venir, des amis qui vont venir, une société sophistiquée, une société qui va venir nous aider, qui a une forte technologie, et qui sont nos créateurs, qui sont nos pères, qui vont venir nous aider à aller de l'avant, qui vont venir nous aider à évoluer, ou qui vont venir nous aider à revolve, donc à quitter ce que nous sommes, devenir autre chose. Donc tous les films nous parlent de ça, on nous prépare, on nous sensibilise pour accepter cela. Et je parle de films qui ont fait des milliards au box-office, des films très populaires, les Avengers, les Transformers, donc des caractères qui viennent d'en haut, qui viennent d'une autre dimension, d'une autre planète, pour venir nous aider, parce que l'homme a besoin d'aide, et que l'homme n'est pas bien, on va nous aider à évoluer. Mais moi, je ne crois pas dans l'évolution, je crois dans la création. Je vous ai parlé de Darwin la fois passée. Je ne crois pas dans l'évolution. Donc, je suis née femme, j'ai du sang et de la chair, et je mourrai femme. Donc, je ne peux pas me transformer et devenir autre chose, ou dire que j'ai eu une épiphanie, une lampe s'est allumée dans ma tête. Je devais être ça. Alors maintenant, vous voyez qu'on envoie donc ces messages-là, mais qui ont pour but de nous préparer pour celui qui doit venir, l'homme du péché, pour que nous puissions accepter. Il y a des rêves que j'ai eus où j'ai vu des soucoupes volantes descendre à la Maison Blanche et des créatures qui ont dit « Nous venons d'une autre galaxie, nous venons vous aider. » Et voilà, nous n'allons pas partir. Et alors, il y en a d'autres qui vont, ça va changer la vie telle que nous la connaissons. Il y en a qui vont sortir dans le bas, qui vont dire on a toujours été ici et nous venons habiter avec vous parce que nous allons vous aider. Et c'est comme ça que nous allons avoir ces mutants, comme dans les films X-Men, des personnes qui peuvent bouger la table avec les yeux, qui l'emmènent ici, ou avec ma pensée, j'allume la télévision. Et on va nous proposer beaucoup de choses pour nous upgrade, nous donner une mise à jour, mais qui pourra nous aider à faire des choses qu'un être humain normal ne peut pas faire. C'est là où nous sommes en train d'aller. Donc la technologie va être utilisée par l'ennemi, parce que quand on dit, ce que Jean le Révélateur nous dit, que on ne pourra pas vendre, on ne pourra pas acheter, quand on n'aura pas la marque de la bête. Comment est-ce qu'on peut contrôler toute la population du monde? Nous sommes 7 milliards à peu près. Ça sera un moyen de technologie, ça sera une application, ça sera un chip, quelque chose qu'on va nous mettre dans la main, puisqu'on dit que ça sera sur la main ou sur le front. Ça aura trait avec la technologie. Mais dans la technologie, il y aura un component qui sera là. Il faudra avoir la dualité, il faudra avoir l'ambiguïté, il faudra être androgène. Donc un homme qui va avec les hommes et qui peut aller avec les femmes. C'est le paquet qui va être donné. C'est une vidéo assez difficile à faire parce qu'il y a trop d'éléments et on est en train de fermer les bouches ou de terroriser quand quelqu'un
sur les réseaux sociaux, le nombre de fois où je me dispute avec les gens, où je prêche Christ, on te dit, garde ton Dieu pour toi-même, ça devient une agressivité qui est là, qui n'est pas très cachée, hein, et qui n'est pas polie, qui est vulgaire, mais elle est là. Et alors nous devons nous préparer, nous les chrétiens, à avoir une tête forte, un esprit fort, parce qu'on va nous créer beaucoup de problèmes. On va se liguer contre nous parce que nous n'allons pas, pour ceux qui sont persuadés, accepter de mélanger Christ avec un autre. C'est comme ça qu'on va nous pousser à coexister, à être tous dans une seule chose. Une seule religion, un seul monde, un seul Dieu, une seule armée, une seule monnaie. On est en train de nous ramener un par un. Et ça, c'est un esprit qui est pirate. C'est comme ça que vous voyez quelqu'un qui vient chez vous, qui regarde, il aime ce que vous avez, et il veut prendre, sans vous demander, sans vous consulter. Il veut vous imposer sa volonté. Il commence même à écrire des choses pour changer l'histoire. Ce sont les agents là, du New World Order. On doit tout bouger pour être ensemble. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Voilà le problème que nous allons voir. Voilà les problèmes que nous allons avoir. Et il faut être prêt. Donc la technologie va être utilisée pour faire asseoir en fait, elle est là pour faire asseoir, parce qu'elle vient de ceux qui ont été déchus. Eux l'ont eu de Dieu, parce qu'ils étaient ses fils là-haut, avant la rébellion. Ils sont tombés avec leur connaissance en tête, avec leurs armes et leurs attributs. Et c'est ça qu'ils sont en train de donner, et qui emmène la technologie à des niveaux où on est en train d'aller très vite. Et voilà ce qui va se passer. Donc la technologie va faire que quand l'homme du péché va venir, ça ne sera pas le moyen de la technologie. Et rappelons-nous, quand Christ nous dit, si on vous dit, il est dans le désert, n'allez pas, il est là-bas, n'allez pas. Parce qu'il va y avoir une fausse arrivée, un faux enlèvement, quelque chose qui va se passer, que les gens vont fuir, aller voir et dire, il est là. Non, il nous a dit, quand le Fils de l'homme revient, le ciel le verra. Donc partout dans le monde, on le verra, parce que ça sera quelque chose de grandiose. Quelque chose qu'on n'a jamais vu. Et je crois que cette génération est la nôtre. Cette génération va voir cela. Préparons-nous. Préparons-nous. Achetez de la nourriture, faites un stock de nourriture. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Voilà ce que je voulais partager avec vous, frères et sœurs. On est en train de vivre les derniers temps dont l'apôtre Paul nous parlait quand il parle à Timothée. C'est ça que nous sommes en train de voir. Et bientôt, ils vont nous empêcher de prêcher Christ le ressuscité et de le ramener au même niveau que tous les autres. Et voilà ce qui va se passer. La technologie va être vraiment contre nous. Et elle est là, elle facilite la vie, mais elle est là, elle espionne aussi. Elle est là, elle nous affaiblit. Est-ce que vous pouvez me donner 10 numéros de téléphone par cœur? Moi, je ne peux plus. Il fut un temps, oui. Maintenant, le cerveau dépend totalement de ces petites choses. On ne sait plus. Les choses ont changé. Et voilà où nous en sommes. Voilà où nous en sommes. Et l'Église de Christ, particulièrement l'Église africaine, doit se réveiller. Elle doit se réveiller pour voir ce qui va se passer. Merci beaucoup. Amen.